Bonjour. Dans 2 semaines auront lieu les élections présidentielles américaines. Au regard des sondages fédéraux et des sondages locaux en nombre de grands électeurs, il est fort probable que Hillary Clinton devienne la première présidente des États-Unis. Son programme sera dans la continuité de Barack Obama. Mais on ne peut pas exclure que Donald Trump l'emporte. On se souvient qu'au moment du référendum sur le Brexit, on était tous persuadés que le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne était presque garanti. On s'est tous trompés. Et donc, ayons en tête l'idée que, finalement, dans un sursaut, une bonne partie des électeurs américains votent finalement pour Donald Trump et lui permettent de l'emporter. Alors, quelles seraient les conséquences économiques? Moi, j'en vois deux principalement. Une première qui est la dénonciation d'un certain nombre d'engagements économiques et politiques des États-Unis, dénonciation des engagements internationaux des États-Unis. On l'a vu dans la dénonciation du NAFTA, cet accord avec le Mexique et le Canada, une dénonciation du siège des États-Unis au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Tous ces facteurs seraient perçus comme négatifs. C'est-à-dire que d'un seul coup, un des acteurs majeurs de l'économie mondiale se couperait en partie du commerce mondial, surtout si, dans le même temps, il remonte la fiscalité, les barrières douanières vis-à-vis de la Chine ou d'autres pays. Donc on a là un choc qui pourrait être important, d'autant plus que le commerce mondial, aujourd'hui, quand on l'observe, progresse très lentement. On voit bien l'évolution, on est aux alentours de zéro d'une année sur l'autre en termes de progression du commerce mondial. L'Organisation mondiale du commerce a des prévisions assez pessimistes sur la dynamique de ces échanges. Donc un choc négatif serait pénalisant pour l'ensemble de l'économie et les Européens seraient pénalisés dans cet environnement. Donc soyons attentifs à cela, c'est un point qui est important et qui pénaliserait aussi les États-Unis. Le deuxième point, et on a vu à plusieurs reprises Donald Trump s'emballer contre Janet Yellen, mais on sait aussi que les républicains veulent contraindre la Banque centrale à suivre une règle de fonctionnement, la fameuse règle de Taylor. Et on voit bien que si effectivement les républicains l'emportaient, si Donald Trump l'emportait, il est probable que l'indépendance de la Banque centrale américaine serait rapidement remise en cause. Et ça voudrait dire que la politique monétaire américaine, la Banque centrale, perdrait de son indépendance et perdrait de sa capacité à juger différemment de l'administration l'environnement conjoncturel. Et ça, ce serait très problématique. Voilà, on n'imagine pas que Donald Trump puisse l'emporter, mais on voit bien que s'il l'emportait, on aurait très certainement un choc sur le commerce mondial qui affecterait tout le monde, l'Europe, la Chine, les États-Unis, et un choc sur le secteur monétaire avec cette réduction ou cette suppression de l'indépendance de la Banque centrale. Je vous remercie.